Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Lexandre Crypto. Nous sommes le dimanche 19 mai 2024, il est 15h20 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur la situation AVAX, ça fait un petit bout de temps que je vous en ai pas parlé. Bref, on est parti, on regarde directement du côté du rank au market cap. On est en position numéro 12 actuellement. Donc là, aujourd'hui, on est sur une légère chute, mais sur la semaine et sur le mois, on est sur une légère poussée. Maintenant, on va regarder en détail et je vais vous montrer un scénario qui pourrait être très intéressant, pourquoi pas la semaine prochaine. Mais sans plus attendre, on d'abord fait le petit point sur le disclaimer. Je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, du côté de notre AVAX, donc là on voit qu'on est en train de faire une grande phase de latéralisation. Vous le voyez, on est rentré ici dans le range le 14 avril 2024, donc on est le 19 mai, ça fait 1 mois et 5 jours. On est dans une phase de latéralisation, il ne se passe plus rien, on est en perte complète de volatilité. Vous le voyez ici, quand on est en bas du range, on va chercher le haut, quand on est en haut, on va chercher le bas, et ainsi de suite, et on fait du zigzag comme ça, depuis maintenant quelques temps. Maintenant, là, je vais vous donner directement les deux niveaux clés essentiels à breaker, ce sont les suivants. Le haut du range qui est bloqué par la résistance des 39,57. Ça, c'est la résistance qu'il faut breaker si jamais, effectivement, on veut aller chercher des résistances plus hautes. Je vais vous les donner tout à l'heure. Par contre, le bas du range, à ne surtout pas perdre, se trouve ici 31,96. Si on perd ce range par le bas, malheureusement, vous l'avez compris, on risque de connaître une chute assez importante. Alors, bien sûr, vous n'êtes pas sans savoir que tout suit le Bitcoin. À la seconde où Bitcoin se met à cracher, tout le marché crypto crache avec lui. C'est pour ça que tous les matins, je vous analyse le Bitcoin. Donc là, du côté de notre crypto AVAX, pour l'instant, donc comme je le disais, on est compris dans cette phase de latéralisation. Néanmoins, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'ici, on a réussi depuis 3 jours à gagner le ruban de moyenne mobile. Vous le voyez ici, on est repassé au-dessus de certains niveaux clés. Par contre, le ruban continue jusque-là. Il continue jusqu'à 38,85. Donc en fait, on a fait la moitié du travail, mais il faut continuer de monter encore un petit peu pour aller vraiment chercher le haut du ruban, le breaker par le haut, et dans ce cas-là, on pourrait aller chercher notre résistance du haut du range. En termes de target, si jamais on arrive à breaker la résistance du haut du range, donc à surveiller, je rappelle que si jamais on va chercher ce haut du range ici, on risque de se casser les dents parce que c'est une résistance majeure. Néanmoins, si jamais on arrive à la breaker, la première target serait d'aller chercher les 41,97, la target suivante 44,51, la suivante 48,26. Donc là, sur la cassure de ce range, on pourrait pourquoi pas avoir un mouvement d'environ plus 20% si jamais on arrive à breaker ce range par le haut. Étant donné qu'on n'est pas des dieux et qu'on n'a pas de boule de cristal, on va voir les targets cette fois-ci vers le sud en cas malheureusement de cassure de ce range par le bas. Donc là, si on break ce range par le bas, je vais prendre ma petite réglette, voilà, comme ça. Donc, on pourrait avoir une target à 30,61. On aurait une autre target à 29,5 à moins 7%. Et on aurait une target majeure qui se trouve ici, le niveau 23,28. Donc là, ce sont quand même des belles zones de support. Donc pour l'instant, bon, on n'y est pas encore, mais on va voir ce que nous fait notre AVAX dans les prochains jours. Néanmoins, ce qu'il faut tout de même noter, c'est surtout ces bandes de Bollinger ici actuellement hyper compressées. Donc ça, on le sait, c'est annonciateur d'un retour de volatilité, que ce soit par le haut ou par le bas, on s'en fout. Ça veut juste dire qu'il y a un retour de volatilité qui est proche. Et ça, vous le savez, ce soir, il va y avoir le discours de notre ami Jérôme Powell, président de la Fed, à 21h30. C'est bizarre, normalement le dimanche, c'est quand même très rare, mais bon. En tout cas, ça risque peut-être de faire bouger les marchés financiers et donc bien sûr le Bitcoin et par répercussion les altcoins. Donc à surveiller de très très près ce petit discours à 21h30 parce qu'il pourrait pourquoi pas faire changer des choses. Maintenant, donc du côté de l'AVAX, je vous ai donné effectivement les niveaux clés. Si je prends un petit peu de recul, donc là je me mets en vue hebdomadaire actuellement, on voit tout de même qu'on a assisté à un joli retracement. On a assisté à un retracement, effectivement, parce que du coup, on était quand même, il faut le souligner, ici à 65,42 et on se retrouve actuellement à 36,090. Donc oui, là, la phase de retracement, elle est quand même assez violente. Maintenant, en termes de Fibonacci, on voit qu'en réalité, effectivement,
c'est plutôt violent, mais mine de rien, on vient chercher des niveaux clés Fibonacci intéressants. Et notamment, on est entre le 0,618 et le 0,786 Fibonacci. Et ça, vous le savez, en général, ça, c'est une belle zone, effectivement, de réaccumulation pour du long. Donc là, on est en plein dedans actuellement. Donc là, c'est vrai que c'est plutôt pas mal, hein. Si jamais ça doit se remettre à monter, on est plutôt au bon moment, on va dire. Et regardez ça, du côté du RSI en vue hebdomadaire, on est quand même sur un RSI qui est à 49, donc on est sous les 50. Donc là, on est repassé dans une zone de survente. Alors, je suis d'accord, on est à 49, donc c'est tout proche de la neutralité. Néanmoins, c'est quand même ce qu'on appelle de la zone de survente. Donc ça matche parfaitement avec ce Fibonacci qui nous permet justement de voir qu'on est dans une zone de release, enfin de recharge en fait en réalité, hein. On est dans une zone de recharge. Du côté du RSI, on est en survente. Eh bien effectivement, si notre Bitcoin se met à pousser vers le nord, eh bien du côté de la VAX, on est plutôt bien en termes de configuration actuellement, en termes de niveau clé, je voulais dire. Maintenant, là, pour l'instant, le problème c'est que la VAX, ici, vient de former un point bas. Bon, on a eu de la chance, le point bas n'est pas plus bas que le précédent. Néanmoins, on va pas se mentir, c'est pas très très propre comme configuration. Alors oui, on n'a pas cassé le dernier plus bas, donc là ce serait bien qu'en vue hebdomadaire, on ne casse surtout pas les 32,39. Ça, ce serait effectivement dangereux. Mais pour l'instant, on le voit parfaitement, on est en train de rebondir sur la moyenne mobile 50 périodes en vue hebdomadaire. Cette moyenne mobile a l'air parfaitement de nous faire tenir et de nous supporter, donc ça c'est plutôt cool. Tant qu'on ne perd pas cette moyenne mobile, pour l'instant, on est plutôt pas mal. Donc là, en réalité, si on se met un peu plus de cette façon-là, voilà, je pense que là, si j'enlève tous mes tracés, on voit tout de même hein, que ici, on reste dans une zone plutôt bullish, hein, quand même, dans une configuration plutôt bullish en vue long terme. Tant qu'on ne casse pas les derniers plus bas, effectivement, c'est plutôt propre. Hein, regardez, depuis la montée qui est là, pour l'instant, on est toujours au-dessus, on est toujours dans des belles zones. Donc, pour l'instant, la VAX, c'est vrai que c'est plutôt une belle configuration. On est sur des niveaux clés plutôt sympas. Je rappelle aussi au passage que si vous voulez recevoir encore plus de vidéos d'analyse technique sur vos crypto-monnaies, il y a le club LexaRocket qui vous permet justement de recevoir plein de vidéos d'analyse technique, encore plus que ce qu'il y a sur le YouTube de base. Donc justement, n'hésitez pas à venir me rejoindre. Et justement, le but de ce channel, c'est que le prix est extrêmement faible. Comme ça permet quasiment, ça permet vraiment à tout le monde hein, de pouvoir rejoindre ce channel et d'avoir vraiment les informations. Allez, on jette un petit coup d'œil vite fait du côté du Twitter. Alors, je vous avais diffusé des petites informations ce matin, justement, notamment ici, le fameux discours de Jérôme Powell. Et n'oublions pas aussi que cette semaine, enfin, la semaine qui arrive, je veux dire, le 23, il y aura la potentielle approbation de l'ETF Ethereum. Alors, on est plus effectivement en termes d'actualité sur un refus, hein, on va pas se mentir. Actuellement, de ce qu'on voit sur Internet, ça partirait plus sur un refus. Il y a peut-être limite 10% de chance que ce soit une approbation, 90% de chance que ce soit un refus. Néanmoins, on sait jamais, on peut avoir une belle surprise. Donc, on va surveiller ça de très très près. Ça risque de se passer, ce sera cette semaine, à la prise de décision. Donc, on attend un retour de la SEC d'ici le 23 à surveiller de très très près parce qu'on sait que si jamais il y a une approbation, ça pourrait être aussi une nouvelle intéressante du côté des altcoins et ça pourrait pourquoi pas lancer un début d'alt season hein, du côté des altcoins. Donc pour l'instant ça pourrait être un catalyseur, mais bon, on n'y est pas encore. Pour l'instant à prendre avec des pincettes, comme je vous l'ai dit, ça irait plus dans le sens du refus. Donc pour l'instant on patiente et on verra ce qui se dit. Vous avez le lien au passage de mon Twitter en description de cette vidéo. En tout cas j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Et moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée et je vous dis à demain matin à 8h pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.